Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Jouvence, votre programme mensuel consacré à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives et culturelles des jeunes. Dans ce tout nouveau numéro, très chers téléspectateurs, on s'intéresse à une activité. Il s'agit donc de l'entretien des cheveux crépus et du dreadlocks. Voilà, comme vous le savez, le mouvement Napi est une tendance aujourd'hui. La plupart des femmes préfèrent laisser leurs cheveux au naturel. En Guinée, parmi les métiers favorisant l'insertion socio-professionnelle des femmes, les activités afférentes à l'esthétique occupent une place de choix. En effet, dans la capitale guinéenne et en région, on constate l'existence de nombreux instituts de beauté pratiquant la coiffure, la manicure, la pédicure, les soins capillaires, des poses ongles et l'entretien de la peau. Le regard que j'ai sur les entrepreneurs femmes, c'est que actuellement à Conakry, il y a de plus en plus de femmes qui osent, qui entreprennent, qui professionnalisent en fait, si vous voulez, les différents domaines. Et voilà, je trouve que c'est bien, c'est à encourager et surtout à féliciter. Voilà. Je pense que les dames qui entreprennent, qui se lancent dans tous les secteurs d'activité sont à encourager, sont à féliciter et surtout aussi sont à financer, pourquoi pas. Il faut que les structures s'intéressent à ce qu'elles font, qu'il y ait des formations pour les permettre de se professionnaliser dans leur domaine et voilà, pourquoi pas agrandir leurs entreprises. Ici à Nongo, dans la banlieue de Conakry, l'Institut Napi Locks Air, spécialisé dans les soins capillaires, le coaching et les conseils capillaires, fait parler de lui et attire de plus en plus une clientèle sélecte. Cet institut est fondé et dirigé par Néné Ousmane Ba, affectueusement appelée Nobi. La trentaine, mariée et mère d'une fille, Nobi a un parcours professionnel très atypique. Et je suis diplômée en licence professionnelle en audit et contrôle de gestion de l'IFIAC de Casablanca. Je suis fondatrice de Napi Locks Air Spa. Napi Locks Air, c'est un concept de soins et d'entretien des cheveux afro et des locks. Donc nous sommes spécialisés uniquement dans le soin des cheveux afro et des locks. Et également de la marque NHL Biocosmétique, qui est une marque de produits cosmétiques conçue uniquement pour le soin et l'entretien des cheveux afro et des locks. Pourquoi je suis entrée dans le monde du naturel? Quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé avec Nobilis en 2012, j'avais des cheveux défrisés à l'époque. Avant, j'avais une grosse touffe de cheveux, mes cheveux poussaient bien et tout, mais au fur et à mesure que je me défrisais les cheveux, je sentais qu'il y avait moins de volume dans les cheveux. Et lors de mon premier séjour aux États-Unis, lorsque j'avais 15 ans, j'avais remarqué plusieurs femmes avec des cheveux afro, avec des touffes que je trouvais très jolies. Ça, c'était en 2003. À la fin d'un stage qu'elle effectuait dans une société de communication, Nobi, poussée par l'angoisse de refaire le dur chemin que constitue la recherche de l'emploi, commence à réfléchir à la possibilité de créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, à la tête d'un institut Napi Locks Air, elle vise plusieurs objectifs. À vrai dire, l'entrepreneuriat, au départ, m'est tombé un peu dessus comme ça parce que je travaillais à DHL, j'ai travaillé à DHL pendant 2 ans et j'étais en stage. Donc au bout de 2 ans, je n'avais toujours pas, obtenu un contrat
à DHL. Donc on a mis fin à mon stage et par là je suis allée monter en fait une agence de production audiovisuelle parce que j'aimais beaucoup l'audiovisuel qui s'appelle Nobilis. J'avais quelques compétences en communication et donc je me suis lancée et j'ai commencé par faire des spots pour une agence de télécommunication reconnue ici en Guinée et c'est comme ça que ça m'est tombé dessus, voilà, l'entrepreneuriat. Pour cette jeune femme aimant les défis à relever, créer sa propre entreprise devient une autre aventure à tenter. C'est ainsi qu'elle décide de se lancer dans le Napi Lux Air. Néné Ousmane, exigeante et perfectionniste, est convaincue qu'il n'y a pas de place pour le hasard et l'approximation pour qui veut exercer son métier avec professionnalisme. C'est pourquoi elle entame une série de formations dans le domaine particulier, dans l'entretien des cheveux crépus et dreadlocks. J'aimais bien, mais je ne m'y connaissais pas. Donc, je ne voulais pas vraiment faire un truc que je ne connaissais pas et puis peut-être faire n'importe quoi, si vous voulez, sur la tête des gens. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre une formation dans ce domaine. Donc, j'étais allée, à Accra dans le cadre de mes activités de Nobilis et j'ai profité pour faire une formation de l'opticienne. Donc, c'est-à-dire spécialiste des locks. J'ai commencé par les locks et ensuite je suis venue à Abidjan où je me suis spécialisée pour les cheveux afro. Voilà, donc c'est de cette manière que je suis entrée dans le monde du naturel. J'étais passionnée de coiffure depuis toujours parce que quand j'étais étudiante au Maroc, je coiffais des amis et tout, mais c'était vraiment des traits simples. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser dans le monde du naturel et là, voilà, ça va depuis ça. Il y a la passion, oui, la passion qui prime d'abord, mais il y a aussi l'envie de satisfaire, l'envie de faire bien pour les gens qui te font confiance. Donc, dans un premier temps, quand je suis revenue en Guinée après le Ghana, j'ai, créé un groupe sur Facebook qui s'appelle The Napi and Dreadlocks Air People. Et à l'époque, c'était en 2015, il n'y avait aucun salon Napi ici à Conakry. Et il y a pas mal de dames en fait qui sont entrées dans le groupe avec nous et qui commençaient à me poser des questions sur l'entretien de leurs cheveux, qui me disaient comment je dois faire ceci pour que ça marche ou pas. Et on organisait à l'époque des ateliers. C'est de là qu'est né le groupe Les Napi de Guinée. Malheureusement, le groupe s'est disloqué avec le temps. Mais voilà, donc ces dames-là me disaient, mais pourquoi tu n'as pas un salon? Parce que déjà, tu as des compétences. Quand tu nous donnes des conseils, ça marche. Et c'est là que j'ai ouvert le premier salon Napi de la Guinée en 2015 à Dixine. À l'époque, c'était à Dixine. Depuis que j'entreprends, vraiment, je me sens bien parce que je relève des défis au quotidien. Donc, je me dis toujours que je ne suis en compétition avec personne, mais je suis en compétition avec moi-même. C'est ce qui me fait aller au-delà de mes limites. Je repousse tout le temps mes limites pour faire vraiment le maximum, pour satisfaire les personnes qui ont confiance en moi. C'est surtout ça, ne pas décevoir ceux qui ont confiance en moi. Voilà. J'avais un peu cette âme depuis longtemps, puisque en règle générale, j'aime beaucoup travailler pour moi parce que j'aime beaucoup relever certains défis. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, ne pas attendre forcément d'avoir beaucoup. Juste avec le peu que j'ai essayé d'entreprendre et voilà, ça a marché, quoi. Le Napi Lux Air existe ici en Guinée depuis 2015 et nos activités se déroulent entre Conakry, en Guinée, Kinshasa en RDC et Libreville au Gabon. Donc, par des actions de coiffure, de locks, d'extension, en tout cas tout ce qui a trait aux cheveux afro et aux cheveux naturels. Donc, on conseille les femmes pour leur, pour qu'elles reviennent au naturel, qu'elles arrêtent de se dépigmenter la peau, qu'elles arrêtent de se défriser les cheveux, avec des ateliers coiffure, ateliers locks, ateliers conseils et des coachings capillaires. Pour assurer un meilleur service à sa clientèle, Napi Lux Air mise sur une organisation parfaite de travail. Notre organisation ici, en fait, nous travaillons en équipe
avec pas mal de dames et aussi un monsieur qui a la gestion. Et donc, nous travaillons plus par système de rendez-vous parce que nous voulons que les clients soient satisfaits. Donc, nous essayons un peu d'anticiper pour ne pas que tout le monde vienne au même moment et que les gens ne soient pas bien accueillis. Voilà. Le Nappy Locks Hair est un concept de soins et d'entretien des cheveux afro et des dreadlocks. Comme son nom l'indique, Nappy, ça veut dire natural rapide, qui s'occupe uniquement des cheveux naturels ou encore appelés cheveux crépus, ou comme d'autres aussi l'appellent des rastas. C'est un salon qui s'occupe généralement des rastas. Je gère le personnel, le stock des mèches, des produits, parce que Nappy Locks fabrique des produits de traitement qu'on met à la disposition des clients, c'est-à-dire on vend des produits pour mieux traiter les cheveux. Bon, tout ce qui concerne le stock, bon, c'est moi qui gère tout ça. Donc, en fait, je suis le gestionnaire du salon. Comme vous le constatez, je suis le seul garçon ici. Je suis entouré par des femmes. Mais comme c'est le boulot qui m'amène ici, bon, j'oublie ça, je mets ça de côté. Je suis là pour le boulot. Bon, je viens, je fais mon boulot. Quand même, entre nous, ça va, le courant passe bien. Nous sommes à l'écoute de chacun. Chacun donne son avis. Quand il y a un problème, on s'assoit, on discute. Bon, comme vous le savez, toutes les femmes ont trop de chichi. Donc, si on veut se mettre dans ça, on ne va jamais évoluer. Donc, souvent, c'est chaud, mais je laisse passer. Cette organisation n'est pas le seul facteur qui explique le succès de l'entreprise dirigée par Nobi. Elle dispose d'un personnel qualifié et très motivé. J'ai appris la coiffure parce que c'est un travail qui m'a plu. Et quand je suis levée un matin, je suis allée apprendre. C'est par rapport à ça que j'ai vu quoi. Ça fait tout pour moi. J'ai mangé ça. C'est par rapport à ça que j'ai vu. J'ai appris en Côte d'Ivoire avant d'arriver ici. Donc je suis venue, c'est seulement, on tresse ensemble, on coiffe ensemble. Quand j'étais petite aussi, j'étais en ça à tête quoi. J'ai dit, c'est ça, il s'est allé apprendre. Je serai toujours dans ça, j'ai vieilli dans ça. C'est ça qui me donne à manger, quoi. C'est ça qui fait tout pour moi. Et par ça que je fais mes projets. Ok, donc je suis là jusqu'en... Je suis là seulement un instant. Je ne vais jamais quitter mon travail. C'est très important d'apprendre au lieu de laisser à la maison, quoi. Au lieu de rester à la maison dormir, là. Il faut apprendre le métier, tu vois, la coiffure, souvent la couture aussi. Donc, quand tu apprends, c'est très important. J'ai aimé. Ça m'a plu. C'est un métier que j'ai aimé beaucoup. Parce que quand tu es tressé, à tout moment, tu peux tresser. Donc j'ai aimé ce métier-là. Donc j'ai préféré apprendre la coiffure. Quand je coiffe, ça me plaît, je suis à l'aise. Ça me plaît. Au fur et à mesure, il y a des coiffures qui sortent, il y a des nouvelles coiffures. Donc au fur et à mesure, c'est que je connaissais avant, et c'est arrivé ici, il y a un changement. Il y a des nouvelles coiffures, j'apprends toujours. Oui, c'est mon rêve, jusqu'à pour toute ma vie. J'ai décidé de coiffer. Si Dieu me bénit, un jour aussi, je vais avoir mon coin. Mais pour le moment, je suis ici avec ma patronne. On va toujours coiffer. Avec les cheveux non frisés, pour faire que les gens puissent de ne pas friser les cheveux. Parce qu'avec Nappy, tu peux faire toutes les coiffures. Avec les cheveux crépus, tu peux faire toutes les coiffures. Donc, je donne conseil aux femmes en cas de garder les cheveux naturels. En tout cas, je donne conseil à mes frères et mes soeurs dans la vie. Tu peux tout apprendre. Un métier, c'est bon. Le métier, c'est très bon. Ça peut te sauver demain. Parce que quand tu as un métier, déjà quand tu as ton métier, tu sais tout faire. Tu restes à la maison, il n'y a pas de solution, rester à la maison. Donc, je donne conseil à mes soeurs. On va venir se débrouiller, apprendre un métier. Ça va beaucoup les aider.
Je suis diplômé en gestion commerciale. J'ai fait des stages un peu partout dans les banques et autres. Donc, je gérais mes propres business. Bon, quand Nobi m'a fait appel, j'ai dit OK. Comme c'est une nouvelle expérience, je vais venir voir. Je n'ai jamais géré un salon de coiffure, c'est ma première fois. J'ai dit bon, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe là. Bon, en fait, c'est cet enthousiasme qui m'a envoyé ici, la curiosité de découvrir. Voilà, c'est ce qui m'a envoyé ici. Dans mon ordi, j'ai un fichier spécial destiné aux clientes. C'est-à-dire, quand on finit de coiffer la cliente, je l'approche, je lui pose une certaine question pour savoir la coiffure qu'elle a faite ici, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas, si elle est satisfaite. Quand même, 90% des clientes me disent ouais, que ça va. Toutes ces qualités réunies n'échappent pas à l'attente des clientes. Certaines apprécient. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose à encourager, d'accord. Ça permet aux gens de se maintenir dans nos pays, d'accord. Restreindre, s'il faut même interdire l'immigration clandestine. Voilà, ça encourage les autres jeunes à entreprendre quand on voit une personne qui entreprend et que ça réussisse. Voilà. Déjà, moi, j'ai opté pour les cheveux naturels il y a à peu près 2 ans. J'ai recoupé mes cheveux complètement, d'accord. Voilà, je les entretenais toute seule à la maison. C'est un plaisir de voir quelqu'un aussi qui est là, qui encourage le maintien des cheveux naturels, d'accord. Voilà, parce que moi, depuis que j'ai laissé mes cheveux au naturel, je pense que c'est mieux, d'accord. C'est mieux, ça a moins de dépenses, voilà. C'est ma première fois déjà de venir là. Je suis très satisfaite du travail et j'espère que ce n'est pas la dernière que je viendrai. Voilà. En fait, quand je suis venue pour la première fois, je me suis demandé, je dis, je viens chez Nobi, elle va voir mes cheveux, l'état de mes cheveux pour faire quelque chose. Quand je suis venue, elle me dit, ah, tu dois faire un traitement complet. Moi, je n'étais pas venue dans l'intention de faire un traitement complet. Elle voit l'état de mes cheveux, elle me dit, tu dois le faire. J'ai accepté, ils ont fait le traitement complet. Ça fait maintenant 2 mois. Puis je commence à récupérer mes cheveux. Je me sens à l'aise parce que j'aime bien les cheveux crépus, j'aime bien être naturelle. Ma difficulté particulièrement en Guinée, c'est la ressource humaine. On a du mal à trouver des personnes compétentes, courageuses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et là, j'attire l'attention des femmes. Franchement, on dit qu'il n'y a pas de travail en Guinée, mais parfois, il y a certaines personnes qui ne sont pas courageuses. Donc, entreprendre, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, on ne réussit pas tout d'un coup en un jour. Donc, il faut savoir s'armer de patience et surtout de courage pour y arriver. Voilà. Aujourd'hui, à la tête d'un institut Napilox Air, elle vise plusieurs objectifs. Pour mener à bien ses activités et lutter contre le défrisage des cheveux, Nobi est la co-animatrice d'une masterclass qui sera en sa 2e édition, décembre prochain. Ma plus grande réussite, je dirais, dans un premier temps, c'est la satisfaction de mes clients. Les retours que j'ai de mes clients, et ce n'est pas seulement à Conakry, modestie mise à part, il y a mes clients de Kinshasa, il y a mes clients de Libreville qui m'écrivent tout le temps quand je ne suis pas là-bas pour me demander quand est-ce que je reviendrai, pourquoi est-ce que je ne suis pas sur place tout le temps avec eux. Donc ça, pour moi, c'est une grande satisfaction, c'est-à-dire que ce que je fais, ça plaît, ça réussit. Et la deuxième, le deuxième grand succès que j'ai connu, c'était la première fois quand je devais aller à Kinshasa. Donc j'étais en Guinée, je faisais mon travail parce que j'ai une page Facebook et Instagram sur les réseaux sociaux où je publie tout le temps ce que je fais. Et ce sont des personnes que je ne connaissais pas qui m'ont demandé en fait de venir, disons, au Congo pour la première fois. J'étais jamais allée en RDC et ils m'ont demandé de venir en RDC parce qu'ils aimaient ce que je faisais.
Et donc j'ai pris le risque, je suis partie la première fois à Kinshasa. J'ai coiffé pas mal de dames qui ont apprécié ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est une grande réussite parce que le Congo, c'est vraiment, si vous voulez, à l'autre bout de l'Afrique de l'Ouest. C'est juste qu'en Afrique centrale, n'êtes jamais parti là-bas et des gens qui ne te connaissent pas te contactent via Internet, te demandent de venir, font le nécessaire pour que tu sois là et que tu t'occupes de leurs cheveux. Moi, pour moi, c'est une grande réussite. Dans l'entrepreneuriat, il faut de la concurrence. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, on ne relève pas de défis. Et en plus, il faut laisser le choix au client. Le client, en fait, moi je dis toujours, moi ce qui me ferait mal, ce n'est pas que le client aille chez le concurrent. Ce serait que le client se défrise les cheveux parce que je suppose qu'on est tous dans le même combat. On est tous en train de revaloriser les cheveux afro. Donc le plus difficile pour moi serait qu'un client parte se redéfriser les cheveux. C'est là où je me dirais que j'ai échoué en fait. Voilà. Mes ambitions, je ne vais pas dévoiler toutes mes ambitions. J'en ai vraiment plein, mais ce serait disons, de vulgariser le naturel à travers la Guinée, à travers, si vous voulez, l'Afrique et que les Africains prennent conscience que la culture africaine est très riche et qu'on sache valoriser nos cheveux et notre peau naturelle. C'est ça mon ambition vraiment, même à travers notre événement Afro Day que nous avons organisé l'année passée, le 1er décembre. On prévoit organiser aussi la 2e édition et la 2e édition de Afro Day, ce sera vraiment du jamais vu. Ça, je vous le promets, ce sera quelque chose de vraiment grandiose. Voilà, c'est un peu mes objectifs à court terme, quoi, voilà. Pour donner des conseils, j'ai beaucoup de conseils à donner concernant la question d'entrepreneuriat. D'abord, je ne vais pas faire comme si c'était facile. Non, je ne vais pas faire comme si tout était rose sur un plateau d'argent. Non, ce n'est pas le cas. Entreprendre, c'est difficile. Pour entreprendre, il faut être courageux, il faut oser et surtout, de grâce, entreprenez dans une passion en fait. C'est-à-dire, n'allez pas vers une activité parce que tel autre va dans cette activité ou bien vous avez tel ami qui entreprend et qui réussit. Ce n'est pas parce qu'un X a réussi dans une telle chose que vous réussirez. En fait, il faut que vous connaissiez vos compétences et que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous faites, osez et innovez. Donc, quand vous osez, quand vous innovez, entreprendre deviendra facile. Et donc, il faut avoir le courage, il faut savoir sauter dans le vide, c'est ce que je dis. Parce qu'entreprendre, on ne sait jamais de quoi sera fait demain en entrepreneuriat. Mais parce qu'on a la passion, donc on essaie toujours d'aller au-delà de ses limites, on essaie toujours de se donner à fond. Et s'il vous plaît, essayez de professionnaliser le maximum ce que vous faites. C'est-à-dire professionnaliser vos services. Même si vous commencez et n'attendez pas d'avoir, je ne sais pas moi, une très forte somme d'argent avant de commencer. Commencez avec le peu que vous avez et au fur et à mesure, ce sont les ressources de votre entreprise qui doivent vous permettre de vous agrandir en fait. Donc ça ne sert à rien de vous endetter dès le départ et après ça vous étouffe. Donc dès le départ, commencez avec ce que vous avez et les ressources de l'entreprise devront vous permettre de vous agrandir. Merci à Jouvence d'avoir eu confiance en moi, d'être venue m'interviewer. Et donc je dis que je reste disponible, j'ai une page Facebook, je reste disponible pour toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre dans le même domaine d'activité que moi et qui voudraient que je puisse, disons, être leur mentor. Je reste disponible pour elles et voilà. Merci encore à la RTJ. Voilà, mesdames
Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on se quitte au compte de ce numéro consacré à l'entretien des cheveux crépus du dreadlocks. Nous avons donc eu le plaisir de recevoir comme invité un très bel exemple d'affirmation mais aussi d'engagement féminin. Merci à tous de l'attention. Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain dans un autre numéro qui fera focus sur l'activité d'un jeune Guinéen, pourquoi pas étranger. Voilà, vous êtes entrepreneur, vous avez des activités socio-éducatives. Vous pouvez aussi participer à cette émission en composant le numéro qui s'affiche en bas de vos petits écrans. Merci donc à l'équipe technique de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain. Alors restez connectés sur la télévision nationale. Bye bye, à très bientôt.